أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد mes chers frères et mes chères sœurs assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle partie spéciale à Ramadan pour parvenir à la crainte d'Allah et qu'Allah nous permette de parvenir à cette crainte à travers ces petits rappels de quelques minutes, ces rappels qui nous profiteront durant ce mois sacré et qui, je l'espère, nous profiteront pour les jours à venir. Amin ya rabbal alamin. La station d'aujourd'hui, à travers ces petits rappels, c'est Al-Ihsan, l'excellence. Exceller veut dire donner le meilleur de soi. Et il est important, dans ce chemin de la crainte, dans ce voyage pendant Ramadan, de vivre cette crainte et de comprendre qu'est-ce que la crainte d'Allah. Craindre Allah, c'est craindre ses ordres, respecter ses ordres, accepter ses ordres. Et sur le droit chemin qui mène vers la crainte d'Allah, nous avons besoin de revenir à la source, la création d'Allah. Le début de la création, eh bien regardez comment Allah a pris soin de nous. Il nous a créés, il a créé toutes les âmes et il va poser la question à toutes les âmes. Et Allah va demander à chacune de ces âmes, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Même dans cette question qu'Allah nous pose, on ressent, subhanallah, l'amour et l'affection. Comme si Allah voulait nous dire, c'est lui notre Seigneur, et c'est lui qui prend soin de nous, et c'est lui qui nous comble, et c'est lui qui nous aidera et qui nous accompagnera tout au long de notre vie. Le début de la création était une très belle histoire d'amour. Et puis cette histoire d'amour va continuer avec la manière dont Allah m'a créé. Surat At-Tin, le verset 4, Allah nous dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Et nous avons créé l'homme de manière parfaite. C'est-à-dire que je suis le choix parfait d'Allah. Il m'a choisi, il m'a créé, il m'a dessiné, il m'a donné une âme et il a soufflé en moi de son souffle divin. Allah Azza wa Jal nous dit que sa création est parfaite et qu'il n'a négligé personne, il n'a oublié personne et il a pris soin de tout le monde. Le début doit me faire ressentir que je suis exceptionnelle. Et puis de se dire aussi une chose, que c'est Allah qui m'a choisi et qui m'a créé. Donc ma source de bonheur déjà débute avec Allah. Et puis ce début de perfection signifie, subhanallah, que Allah a pris soin de moi, il m'a choisi et il continuera aussi à prendre soin de moi. Le début était parfait, était excellent avec Allah. Et Allah a toujours mis en valeur la notion de l'ihsan dans le Coran, l'excellence. Et puis nous avons le hadith de Jibril alayhi salam qui vient voir notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui parle de l'ihsan. Et cette excellence, elle doit nous accompagner. Comme Allah m'a choisi, il m'a donné de l'importance et de la valeur. Eh bien, quand je vais l'adorer, je dois l'adorer, je dois l'aimer en lui donnant de la valeur aussi. C'est à moi de me rapprocher d'Allah, puisque c'est ma mission de vie. C'est à moi de le connaître avec excellence, et c'est à moi de l'adorer avec excellence, et c'est à moi de cheminer avec excellence, et c'est à moi, à chaque fois, de faire des efforts pour renouer avec Allah Azza wa Jal. Donc, ici, Allah nous dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons créé l'homme de manière parfaite dans Surat At-Tin, de manière parfaite. Et ça, c'est le choix d'Allah.
Et puis Allah nous dit dans Surat Ghafir, le verset 164, وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Allah nous dit, et il vous a dessiné. Chacun de nous a été dessiné. Et il vous a dessiné. Et il a parfait votre image. Et vous a comblé de bonnes choses. Et c'est vraiment Allah, votre Seigneur. Alors béni soit Allah, le maître des mondes. Allah nous dit que le début était parfait. Donc, la création, l'âme, tout ce qu'il nous donne est parfait, est excellent. Et il nous dit qu'il est béni. Allah est béni. Al-baraka, fatabarak, al-baraka, c'est al-khayr. Tout ce qui est bien et qui dure dans le temps. Donc, vous voyez, subhanallah, Allah est béni. C'est-à-dire que provient de lui des bénédictions. Et c'est à moi d'aller vers ces bénédictions et de demander à Allah ces bénédictions. Je suis une bénédiction d'Allah. Tout est bénédiction. C'est à moi d'aller rechercher l'amour de mon Seigneur, le fortifier et le renforcer. Et dans Surat An-Nahl, le verset 128, Allah nous dit « Inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun » Allah est vraiment avec ceux qui le craignent et avec ceux qui excellent. Allah tient compagnie à qui? À ceux qui lui obéissent, qui aiment lui obéir avec humilité, mais aussi à ceux qui excellent dans leur foi, qui cherchent l'excellence. Donc vous voyez, subhanallah, que ici l'excellence de l'homme, de l'être humain, ne signifie pas être parfait. Cela veut dire que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Et ce meilleur de nous-mêmes incombe l'erreur aussi. Nous avons le droit à l'erreur. Chacun a le droit à l'erreur. Et Allah regarde uniquement nos efforts. Et il nous dit, même quand tu te trompes, ou tu te perds, ou tu glisses, reviens. Parce que tu es important, parce que tu as de la valeur. Mais reviens. C'est ce qu'Allah attend de nous, de revenir à chaque fois. Et c'est ça, être excellent, de donner le meilleur de soi, de reconnaître son erreur, d'en prendre conscience et de revenir auprès d'Allah pour rester sur le chemin de la crainte. Craindre Allah, c'est le craindre comme on peut. Et d'ailleurs, Allah le dit, wattaqullah mastata'tum, et craignez Allah comme vous pouvez. On donne le meilleur en étant sincère avec notre Seigneur. Donc Allah tient compagnie, il est avec ceux qui font des efforts, qui excellent dans leur foi et puis qui recherchent la crainte. Donc ici nous avons deux qualités, la crainte et l'excellence. Mais d'abord nous devons le craindre, ça ne sert à rien de tricher. Allah regarde ceux qui craignent. Parce qu'il y en a qui peuvent dire, oui mais j'ai fait du mieux que je pouvais, mais l'intention n'est pas bonne. On ne peut pas tricher avec Allah. Et puis, pendant Ramadan, il va falloir travailler cette notion de crainte et d'excellence. Et Allah Azza wa Jal nous demande certes de donner le meilleur de soi-même et de l'adorer, comme dans le hadith de Jibril, comme si on le voyait. Et ça c'est important. Adorer Allah comme si je le voyais. Mais je n'ai pas cette capacité. Je n'ai pas cette capacité de le voir. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Et si tu ne peux pas le voir, alors sache que lui te voit. Il y a le regard d'Allah doux et affectueux, mais il y a le regard d'Allah où Allah m'observe. Alors, c'est à moi de m'envoler comme l'oiseau avec l'aile de l'espoir, de l'espoir, c'est-à-dire j'excelle, je donne le meilleur de moi-même, mais aussi avec la crainte, sans tricher avec les hommes, avec l'être humain, sans être fourbe, sans montrer une certaine image et mon cœur à l'intérieur. Seul Allah sait ce qu'il y a de mauvais. Je ne peux pas tricher avec Allah. Je peux tricher avec les hommes et je vais tricher avec les hommes et puis je vais avoir un bon comportement qui cache un autre comportement. Ceux qui excellent, ils sont les mêmes à l'intérieur et à l'extérieur.
en privé ou en public. Ils sont encore meilleurs quand ils sont loin des autres, parce qu'Allah les voit. Alors il est important de se dire, subhanallah, que pour parvenir à cette notion d'excellence, de se dire, subhanallah, qu'Allah est toujours avec moi. Il m'accompagne. Mais c'est une compagnie à la fois où je le crains parce que je ne peux pas dépasser les limites, mais c'est une compagnie d'amour aussi. À moi de comprendre que ma vie tourne autour de l'excellence, que je dois toujours donner le meilleur de moi-même, puisqu'Allah regarde mes efforts et non le résultat, et que l'excellence est une valeur qu'Allah aime, c'est une valeur sûre qui me permet de rester sur le chemin de la crainte. Barakallahu fikum, qu'Allah nous accorde la crainte, la sincérité dans les actes et les paroles, qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui excellent jusqu'à parvenir à son meilleur paradis, Al-Fardaus Al-A'la, et qu'Allah nous bénisse tous et toutes, bénisse cette communauté, et qu'Allah nous permette d'être avec les prophètes et les messagers. Amin ya Rabbal Alamin. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في أمان الله et à demain pour une nouvelle partie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.